Mais ce que je vais vous dire ce matin, dans peut-être la petite heure, on verra bien, ça va peut-être pas vous faire sourire. Vous allez peut-être pas faire des incantations, alléluia, gloire au Seigneur. C'est peut-être pas une étude de louange que je vais vous transmettre ce matin, mais c'est un mot nécessaire. Et si le Seigneur permet de vous le dire, c'est parce que je pense que c'est nécessaire. Je vais vous parler de la calomnie, des cancans, des ragots, le mal que ça fait dans les groupes, dans les églises et dans les missions. Et c'est important ça, mes frères. C'est une des vérités de la Bible aussi, il ne faut pas l'oublier. N'est-ce pas la Bible qui dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché », si ce n'est que des paroles de sagesse encore ou de grâce. D'accord ? Est-ce que l'apôtre Paul n'a-t-il pas écrit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise ? Ça serait merveilleux, soyons des anges. Cette parole. Alors venez ensemble. Donc il faut qu'ils se rassemblent, évidemment, à l'arrière, donc derrière le rideau, et venez, tuons-le avec la langue. Il faut que sa réputation soit totalement anéantie pour qu'on puisse, évidemment, donc s'en débarrasser. Imaginez. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ses discours. Ce qu'il dit, ce qu'il enseigne, on s'en fout. Voyez, c'est pas ça qui est important. Il faut l'éliminer. Et Jérémie déclarait de prier, évidemment, Seigneur, entends ma voix, entends la voix de mes adversaires aussi, Seigneur. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Jérémie les avait avertis, Jérémie pour leur bien leur prêchait la véritable parole de Dieu, mais il y avait tellement de faux prophètes tout autour qu'évidemment donc il était gênant. Cet homme Jérémie était gênant, il barrait leur chemin et il fallait un jour ou l'autre évidemment s'en débarrasser. Alors ce qu'on va faire, on va l'éliminer en parlant contre lui. Il faut parler contre lui, il faut l'éliminer, il faut le salir, le rendre noir comme le poil, comme ça les gens n'auront plus confiance en lui. C'est marqué dans la Bible, ce verset, et les pasteurs le savent bien, et les chrétiens le savent bien. C'est marqué dans la Bible. Venez et tuons-le avec la langue. Ah, la langue a fait des victimes, mes frères et sœurs. Et une parole est une épée qui transperce. Alors que les chrétiens doivent être au courant, vous l'êtes certainement. Et ce matin, bien sûr, j'aurais pu choisir. Comme mes copains, j'ai aussi une note aux deux, où j'aurais peut-être pu, pardonne-moi Seigneur, avec la grâce de mon Dieu, vous faire dire Alléluia, Amen. Et ce soir, ce matin, je préfère que vous disiez peut-être pas Alléluia, Amen, parce que j'en écoute pas beaucoup, les Alléluia, Amen, j'en écoutera peut-être pas beaucoup, mais croyez-moi devant Dieu, c'est utile que nous parlions de ça. Vous savez, ce que Jérémie dit ici, venez, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ces discours, ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'évangile authentique dérange. L'évangile véritable n'est pas aimé. Nous ne serons pas, nous chrétiens authentiques, aimés dans ce monde et aimés des hommes et des femmes charnels. Ils vont nous combattre. Ils vont nous combattre et c'est certain. Parce qu'ils ne suivent pas la parole de Dieu, ils vivent avec la chair. Plus que cela, le diable est capable de les inspirer comme il a inspiré Judas. Lorsqu'il y a calomnie, on va essayer d'expliquer le mot selon la parole de Dieu, le Seigneur Dieu en parle lui. Et négatif. Les prophètes en parlent, négatif. Les apôtres en parlent, négatif. Le Seigneur Jésus en parle, négatif. C'est une chose qui ne doit pas exister. Reprendre son prochain, être là comme témoin, c'est une vérité de la Bible, c'est marqué dans la parole de Dieu, mais calomnier, parler avec l'idée de nuire. Parce que calomnier, c'est parler avec l'idée de nuire, de faire du tort, de faire du mal. C'est sournois, c'est hypocrite. Bien souvent, le frère qui calomnie le fait par personne interposée. Il n'a même pas le courage de dire en face ce qu'il doit dire. Alors il raconte des ragots, des petits mots, mais des petits mots qui passent. Mais moi j'ai rien dit, mon frère. Oui, mais si, ce que tu as dit, t'en as assez dit. Parce que ça veut dire tout ce que ça veut dire. On sait lire entre les lignes aujourd'hui. Alors faisons bien attention.
Et évidemment, on a très bien compris aussi que les murmures, les plaintes offensent Dieu. S'il y a une chose que Dieu n'aime pas, ce sont les murmures. Les murmures. Jude dénonce ces gens qui murmurent, qui ne sont pas contents. On les appelle de façon commune les mécontents. Au bout d'un certain temps, vous ne les voyez plus. Ils disparaissent du paysage de l'Église. Il est dit, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, des paroles orgueilleuses, et qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Par motif d'intérêt. Sont des gens qui ont des intérêts, sont des gens qui ne sont pas authentiques, sont des gens qui ne sont pas vrais. Écoutez le verset 16. Tu ne répandras point de calomnie. Calomnie, ça veut dire, c'est pas la peine de prendre un dictionnaire Larousse pour trouver le mot. Ça veut dire quand parler sur les autres, hein, c'est ça, sans vérifier le fait. Il ne nous est pas interdit de parler, de faire des remarques. Mais lorsqu'on n'a pas vérifié, on n'a pas le droit. Il faut vérifier avant de parler. Surtout pour dire une accusation contre quelqu'un. Parce que lorsqu'on parle et qu'on ne sait pas, on accuse. Et lorsqu'on accuse, on pèse devant Dieu. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple.